Donc voilà, ici, c'est là en face le casino. Le grand casino de Marrakech. C'est celui-là. Casino Estadi. En face, on a l'hôtel Novotel. Cet endroit est sublime. Regardez bien. Dans mes vidéos précédentes, on n'a pas pu voir cet endroit parce que la route qui nous amène vers le casino était en travaux. Donc voilà, tout est ok. Donc on va pouvoir visiter cet endroit qui est magnifique, comme tout Marrakech. Voilà, cette rue qui va nous amener directement vers le rond-point que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente. Donc quand il n'y a pas de soleil en face, on regarde bien les décors. Donc jusqu'à là tout va bien. Donc peut-être les dégâts ça s'est passé peut-être à l'extérieur de Marrakech, peut-être dans les 15 à 10 km de Marrakech, dans les montagnes. Parce que pour le moment tout est bien. Et comme j'ai dit, ça m'étonnerait qu'en 3-4 mois on arrive à reconstruire tout. Donc vous voyez, il n'y a pas de fissures sur les grands bâtiments, il n'y a rien. On voit pas des traces de réparation non plus. Donc le rond-point que je vous ai montré dans la vidéo précédente, c'est celui qui est là-bas tout en face. Mais nous sommes obligés de faire un petit détour parce que là il n'y a pas de. On ne peut pas tourner à gauche. On va aller tourner là-haut. Donc restez bien accrochés. Donc là on était parti faire les tours pour revenir à notre point de départ. Là où il y avait le rond-point avec les jets d'eau. On va pouvoir un peu voir cette route aussi. Vous voyez, il y a des très très belles routes, des palmiers partout. Je crois qu'il vire, il se met là-bas pour virer par là. Quand tu vires, tu te mets là pour virer direct.
Donc la route des casinos était là, juste à notre gauche. Vous voyez les calèches. Donc on va aller vers la Jamalafna, la place Jamalafna. Donc il passe. Hein. Ah oui, mais le collège. Donc on arrive vers le Koutoubia. Tiens, on prend le scooter. Qu'est-ce qu'il a fait le jeune? Il a grillé les feux rouges. Ceux qui étaient là-bas, là. Donc le Koutoubia avec le soleil on voit pas bien, je pense qu'on va juste s'arrêter vite fait voir. Donc quand on regarde, c'est vrai certes, tout en haut, ça a été attaché. Je sais pas si c'est attaché ou pas, mais on va s'arrêter pour voir clairement. On va chercher un petit parking vite fait. Donc voilà, je suis obligé de descendre de la voiture pour aller vraiment faire montrer le Koutoubia parce que j'ai vu qu'en haut tout a été caché. Donc là-bas c'est la place Jamalafna. Nous on était venus vers là. Après ce qu'on reste c'est de traverser. Donc le Koutoubia elle est là. On va aller à côté. Juste prêt pour voir ça. Donc voilà, tout en face là-bas, c'est la plage Jamalafna. Si on continue tout droit, c'est la plage Jamalafna, là où il y a les arbres derrière. Donc c'est la grande place. Donc pour ceux qui veulent voir, découvrir la place Jamalafna, regardez mes vidéos précédentes sur Marrakech, vous allez tout voir. Donc voilà, nous on va diriger vers la mosquée El Koutoubia. Il y a plein de scooters. Beaucoup de scooters, les moteurs. Quand les circulations sont vraiment denses. Donc la police, comme je vous ai dit, la police elle est partout. Là on remarque qu'il y a des travaux qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, et puis quand on regarde tout en haut aussi, on a l'impression, hein,
l'impression que voilà, ils sont en train de faire des travaux tout en haut. Donc on voit ça a été attaché ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est l'effet du tremblement ou c'était avant? Franchement, j'ai jamais fait attention. À chaque fois quand je viens ici, j'ai pas regardé à 100%. Et puis là, peut-être on va poser des questions pour savoir. Donc là, les messieurs qui nous a dit c'est fermé pour les travaux. C'est quoi? C'est par rapport au tremblement de terre qui a été... tremblement de terre et maintenant ils font la restauration à l'intérieur de la mosquée. à l'intérieur? À l'intérieur. Et là, il n'y a rien eu sur Il y a la... des choses qui sont tombées jusqu'en haut du minaret. Jusqu'en haut? Et la potence aussi, tu as vu, elle était un peu cassée aussi là. Ouais, ouais, ouais. Les choses dans sa prière. Prendre une année de travaux comme ça là, après ils vont ouvrir pour la prière. D'accord, d'accord. Donc là, ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, merci. C'est fait par les Al-Mourabites, Al-Mourabitin. D'accord. Et l'autre là, était fait par les Al-Mouahidin. D'accord, ça marche. Et la potence, pourquoi? C'est pour indiquer la direction de la Mecque, la Qibla. Al-Qibla, ouais. Les musulmans, Ah, je connais, on est dans la Qibla. Al-Qibla, Et ouais. la potence aussi monte le drapeau. Alors, D'accord. le temps qu'il n'y a pas de micro, les gens qui sont loin, comme ils savaient leur prière, la potence, elle monte le drapeau. Ah, les drapeaux. Alors, les gens qui sont loin, ils vont voir le drapeau et s'appuient sur la prière. Parce que ce monument-là, c'est le truc de la Médina. La Médina, elle est là. Elle est là, ouais. Alors, les habitants, et c'est ça la dernière chose. Tout le monde Alors, regarde, là. Tout le monde il regarde les drapeaux. Alors, comme ça, ils savaient ça c'est l'heure de la prière. D'accord, ok, ça marche. Bienvenue. Hein. D'accord, On merci va beaucoup. parler dans les informations gratuites. Franchement, On est merci de fils beaucoup. de tourisme. Vous êtes chez vous, bienvenue. Merci beaucoup, Roya. Allez, Merci beaucoup. on est content de touristes qui viennent ici à Marrakech. Moi, ça fait Et plaisir. comme vous êtes là, je te conseille de faire la Médina à la vieille ville. La vieille ville, Là, d'accord? Faire la Madrasa, il est bien. Ouais. L'école coranique, D'accord, ok. c'est très très beau. Il y a le palais aussi, il faut le faire. Et le jardin secret, tout ça, c'est des monuments qui sont bien, il faut le faire. Il faut le visiter. Ça marche, ok, pas de problème. Bienvenue. D'accord, merci beaucoup. Donc là, comme vous avez attendu, l'émission nous a expliqué un petit peu ce qui s'est passé. Donc ce que vous voyez un petit peu à droite de la Manaré. Donc voilà, c'est déjà comme ça. C'est pas les tremblements qu'il a fait. Il a dit, vous voyez le Manaré là-bas, tout en haut. Donc tout en haut, c'était cassé. La boule aussi, elle était décalée un petit peu. Et puis à l'intérieur, parce qu'il y a des escaliers qui montent. Donc les escaliers sont tombés. Et c'est surtout à l'intérieur de la mosquée qu'il y a eu du dégât. Donc là, ils sont en train de réparer. Donc la réparation, ça prend, enfin la restauration, ça prend 1 an à peu près, ce qu'il a dit. Donc voilà pour tout ce qui est ici. On va voir aussi Ici, on a un guide improvisé. Donc les mecs qui étaient devant un chapeau, c'est lui qui nous amène vers là. C'est un mec apparemment qui est payé par l'État. Donc du coup, il veut nous faire visiter la vieille ville. Là où les femmes font l'huile d'argan et tout ça. Donc on va les voir ensemble. Donc ici vous voyez le décor un peu à l'ancienne. Ça change un peu de Marrakech. Donc on suit les guides et puis on va voir ce qu'il va nous montrer tout ça. Voilà, reste concentré. À 100% on va découvrir. Donc on rentre ici. Bonjour, salam Khoya, ça va? Bonne journée, bonne vacances, bienvenue. D'accord, merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup frérot. C'est rien à voir avec le site, les choses de vie appartiennent de House. Ici, il y a des femmes marocains qui préparent un produit qui sera chez nous, qui s'appelle l'huile d'argan. D'accord. L'huile d'argan existe seulement au Maroc, c'est le produit de Taouk, sur les déserts de Marrakech, Sawara, Agadir, Taïwan. On dit chez nous l'arbre chèvre, parce que toujours les chèvres, on sert l'arbre, on gifle, oui. Après, elles vont cracher. Donc là c'est vrai ça, parce qu'on voit des photos sur internet tout ça. Parce que j'ai vu des photos comme ça sur Facebook, sur Instagram, c'est vrai les chèvres ils montent sur les arbres. Les chèvres ils montent sur les arbres. C'est un feu de l'arbre, elles mangent ça. Après, elles retracent les mois avec la bouche. D'accord. Un berbère, il ramasse, il casse avec une pierre pour avoir des amandes d'argan dedans. Il y a deux pressions. Il y a la pression artère, c'est cosmétique. Ça sert pour les cheveux et pour la peau. Et ça pousse les cheveux. Donc ça pousse les cheveux. Pour la barbe, ça coûte 5 euros. Et maintenant, ça sert pour les poches de cernes, les rides, les taches briques, les blanchitures et la soudure. Parce que l'huile d'argan ne laisse pas la peau grasse, ça pénètre. Franchement, c'est aussi. Regardez, quand c'est l'huile d'argan, vous avez la peau sèche, monsieur. On masse, ça pénètre l'huile, ne laisse pas la peau grasse. Ah oui, d'accord. C'est ça l'huile d'argan. Ça c'est cosmétique, ça c'est culinaire. Culinaire, on utilise pour la nourriture parce que c'est la pression à chaud. Seulement les gens qui souffrent du cholestérol, pour transmettre tout qui est impacté à jamais. Ça sert pour l'organisme jusqu'à la prostate. Et on a notre botox naturel, c'est l'huile de pépin du fil de l'argent. D'accord? D'accord. On a des épices, des crèmes, etc. Je vous montre. D'accord, ok.
Donc voilà, c'est le top des tops. Franchement, on découvre des choses qu'on n'a jamais vues, et j'ai jamais découvert ici à Marrakech. Donc là, c'est une station coopérative payée par l'État, financée par l'État. Donc il faut nous découvrir le savoir-faire. Donc on va ici. Wow. Merci. Donc tout ça c'est des bowls. Tout ça c'est des variétés d'huile d'argan. Parlez arabe? Variété. Oh, oh, ça sent hyper bon. À froid, ça pousse les cheveux cassés, donc les chutes pliquées. Comment vous appliquez? Vous prenez seulement 4 gouttes, 5 gouttes. Ça c'est à froid celui-là. La pression à froid. Oui, à la froid. Ça c'est pour les cheveux. Les cheveux, ça pousse et la barbe, 4 gouttes, 5 gouttes mélangées avec votre spécial shampoing et lave. Ah Vous ouais. hydrater les cheveux après le douche. Ah d'accord, ok. Parce que chez vous, il existe un shampoing avec une huile d'argan de la pharmacie du Galinique, mais ça vous donne tuèche. Les poches discernes, Oui. les rides, D'accord. les vergetures. Ouais, les vergetures, ouais. Comme des massages. Cosmétiques, ça sent rien. D'accord, ok. Seulement, le culinaire, ça sent de la noisette. Et le goût de la noisette, c'est la pression à chaud. On ne cuisine pas avec ça. On met à la fin en huile d'olive. Seulement les gens qui souffrent de cholestérol, pour constiper, il y a un café à jeun le matin. D'accord, ok. Ça sert pour l'organisme jusqu'à la prostate pour les hommes. Ça sent de la noisette et le goût de la noisette. Voilà, c'est tout. Il existe seulement 50 000 hectares dans tout le monde, dans les déserts de Marrakech, Sawara, Agadir, Teroudan, Ouarzazate. Et on a des crèmes. Par exemple, on a la crème à l'amande amère. La crème à l'amande amère qui ça sert pour la peau sèche. Je vais mettre notre amande. Donc là, regardez l'hospitalité marocaine. Les gens, on ne les connaît pas, ils ne connaissent pas. Pas On le arrive, le thé royal. ils nous donnent directement nous offrent de belles choses. Regardez le thé. Thé royal, c'est pas thé à la menthe, il nous a dit. L'amande amère qui ça sert pour la peau sèche, Regardez on ça. met directement. Et les Franchement, crèmes chez nous c'est sont ça à qu'on me base dit. de- J'ai dit toujours la beauté du Oui, Maroc. d'argan. Voilà. La crème à l'amande amère, ça sert pour la peau sèche. D'accord? Il est très riche de vitamines et visage corps. En même temps, après rasage là-bas, pour les hommes, ça ne pique pas quand il n'y a pas d'alcool. Chez vous, vous avez les crèmes à base de vaseline. Oui. Chez nous, on n'applique pas le vaseline. Parce que le vaseline, il devient de gasoil. Ah ouais. Et le gasoil, c'est pas bon pour la peau et l'allergie. Donc la vaseline, c'est pas bon alors. Oui, c'est le pétrole. S'il vous plaît, ça c'est argan à l'amande amère pour la peau sèche. D'accord. Visage corps. Même temps, après rasage là-bas, pour les hommes, ça ne pique pas quand il n'y a pas d'alcool. Ah, chocolat. À l'amande amère. Waouh, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Ça sent très 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 bon. bon, d'accord? C'est naturel, monsieur. c'est du- Et on a, s'il vous plaît, la crème de pétale de rose. Pétale de rose qui ça sert pour les poches, des cernes, d'accord? Les cicatrices de l'acné. L'acné. L'acné, ouais. On dit avec la langue espagnole, rosa mosqueta. D'accord? Rosa D'accord. mosqueta. Rosa mosqueta. Ça aussi, ça sent très très bon. Autrement, je n'en- Donc là, c'est comme des crèmes qu'on met sur nous, quoi, en fait. Comment? Ça, c'est comme des crèmes qu'on met sur Crème, jour et nuit. nous. Jour et Les nuit. pommades, on utilise pour le soir. Après la... C'est les- Ah ouais, Voilà. pour le soir. Les crèmes, Ah on ouais. utilise pour jour et nuit. Mais les pommades, seulement pour le soir. Donc là, c'est- d'accord, ok. Ça, c'est jour et nuit, d'accord? Ça, c'est à la rose. Donnez-moi votre main pour sentir la rose. Ça, c'est la rose. D'accord? Ah ouais. Ça, c'est de la menthe. Ah ouais. D'accord? Ça hydrate. En même temps, c'est très, très bon. D'accord? Et on a un autre Oh là produit, là. c'est Archibou. Il remplace le Botox. C'est l'huile de pépin de figue de Rabat. Figue de Barbarie, ouais. D'accord? Il peut sécher des pépins après Hindiya, on c'est sort ça? le dépôt des grains. Hindiya. La fruit, l'Hindiya. Hindiya. D'accord, voilà. Dedans de l'Hindiya, il y a des grains. On sort le bout des grains. Les petits. Oui, oui. On fait sécher les grains, après on sort l'huile. Ça sert pour le visage, ça évite les problèmes des rides. Cope rose, d'accord? Ouais. L'acné, cicatrice de l'acné. Les allergies de la peau comme l'eczéma, la dermatite, psoriasis, d'accord? Les verrues plantaires et les varices. D'accord, ok. Ils se D'accord, ensemble. d'accord. Le sérum de pépin de figue de l'autre côté, comme ça. Voilà. Et on a la nigelle ou le piment noir. Le piment noir qui ça sert contre la sinusite, la migraine, maux de tête, renflement, bronchite chronique. Ça se mange pas, se boit pas. On met quelques grains de habbat baraka dedans. Après, vous formez une petite boule, comme celui-là. Il faut réchauffer très très bien D'accord. avec la main. Ah, D'accord.
Après, on respire profondément. Ça dégage des atomes. Et là, ça enlève tout ce qui est sinusite. Sinusite, migraine, maux de tête, renflement, bronchite chronique. Ah ouais. Ah ouais. Pourquoi on dit la baraka? Le pépin de figue de babaï, c'est bon pour toi, d'accord? Ah ouais. C'est du replantage. Ah, Après la l'utilisation, vache. ne rejette pas les grains. Ça fait comme On a sa la place. C'est une mantoline. plante économique, ça dure très très longtemps. On change seulement les tissus. D'accord, Seulement d'accord. pour le thé bébé à partir de 1 jour. Thé royal. D'accord. Donc le thé royal. Le thé royal, il contient le curcuma. Le curcuma, c'est anti-inflammatoire. C'est bon pour les infections des colonnes, les indigestions. D'accord. Il contient la verveine citronnelle avec la rose et la camomille. C'est la meilleure chose pour stabiliser la tension. Soit tension, soit tension bas. D'accord. D'accord. Il contient le ginseng rouge, il est très riche de magnésium et de fer, c'est allergénique. Le gingembre, ça circule tout et c'est bon pour nettoyer les poumons. Il contient, s'il vous plaît, par exemple, la cannelle bio. Là, voilà. Avec anis étoile, c'est la meilleure chose pour stabiliser l'insuline dans le corps. Anis, ouais. En même temps pour nettoyer le corps, parce que ça, quand il n'y a pas le sucre, seulement anis étoile, la cannelle bio. Il contient la fleur de grenade, qui ça sort tous les ballonnements d'estomac, comme les gaz, diarrhée, etc. Vous prenez seulement une cuillère à soupe pour préparer une cuillère de 4 tasses, infusez 20 minutes. Après, vous prenez un petit tasse pour le matin, un petit tasse pour le soir. Ça sert pour l'organisme, il travaille le corps. En même temps, c'est amaigrissant pour perdre le poids parce que c'est très diurétique. D'accord, oui, voilà. Et on a par exemple des épices. Vous intéressez les épices? Ah bien sûr. On a le ras el hanout. Vous connaissez Ras le al-Hanout, tu connais, hein. Voilà. Uh-huh. On a le ras el hanout. Donc là, on va voir les safrans, les vrais safrans. Bonne qualité des safrans. Donc ici, c'est juste une association. Attention, une association qui est organisée par l'État. Voilà, c'est pour acheter le safran. Voilà, ici, c'est pas des trucs à vendre ou quoi. C'est une association. Quand on vient à Marrakech, c'est dans la vieille ville de Marrakech, pas loin de Jemaa el-Fna. Donc on peut trouver tout ça. Donc le monsieur, il est très très gentil, il explique Safran, bien. pour acheter chaque fleur, il contient 3 filaments. Un, Donc, regardez les safrans. Ça, deux, c'est les vrais 3. safrans. Et les racines en bas sur genre, il y a une couleur. Chez vous, ça coûte cher. Plus cher que d'autres. C'est bon? Chez vous, C'est ça bon? coûte 50 € le gramme. Chez nous, Oui. c'est rien à voir avec ce prix. On vend pour 15 € le gramme. Pour la nourriture, c'est un joker préparé pour toutes les plats. On met seulement des filaments. Pour la médecine, ça chauffe le corps. Voilà, pour plusieurs personnes. 10 filaments dans un verre de l'eau chaude, bébé. Ici, bah, comme je vous ai dit, visite guidée. Donc on arrive directement ici. Le monsieur nous a fait monter en haut. Il nous a présenté pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc là aussi, ça fait partie du charme du Maroc, hein, comme je vous ai toujours dit. L'hospitalité marocaine, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent que les Marocains ou les Arabes sont un peu bizarres, machin, tout ça. Mais venez ici au Maroc, vous allez voir, peu importe la ville où vous allez, que ce soit à Marrakech, que ce soit à Casa, que ce soit à Rabat, franchement, les gens, ils vous ouvrent le cœur. On ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas, les guides, ils nous amènent ici, on a découvert pas mal de choses. Tout est gratuit ici, pas mal de choses, ils nous ont montré pas mal de choses. On a appris, il y a des choses qui soignent, on ne savait même pas. Que d'ici, c'est que des trucs à base naturelle. Regardez, ça c'est le thé royal mélangé avec pas mal de choses. Ça c'est pour le thé, ce qu'il nous a offert tout à l'heure le monsieur. Donc un thé, on a goûté, c'est excellent. Excellent. Donc voilà, pour ceux qui veulent venir ici, pour la coopérative, l'association, si vous voulez découvrir pas mal de choses à prendre, comme ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est ici, juste à côté de la place Jemaa el-Fna, pas loin de Koutoubia. Donc c'est la vieille ville. Voilà. Donc nous on va rester avec nous, on va aller continuer toujours notre visite guidée. Cette fois-ci on va aller vers peut-être la place si on a le temps, si on n'a pas le temps on va aller vers l'église. Parce que tout à l'heure à l'aller il y avait beaucoup de soleil, donc au retour on va bien voir les paysages. Donc restez connectés avec nous. Là nous sommes ici en bas, on va vous montrer l'attestation parce que c'est une association. Eux ici au Maroc c'est pas quelque chose parce que tout le monde peut faire des choses, mais là l'attestation, on va essayer coopérative Ahl Messour. Donc voilà c'est leur attestation qui a été délivrée par le gouvernement marocain, qu'ils puissent développer leur activité ici. Donc là normalement c'était fait, ça cette partie n'était pas fait partie pour... enfin nous on ne savait pas qu'on allait venir là, donc on a découvert en même temps que vous. Donc c'est ça la charme du Maroc. Voilà, là on a été tout à l'heure pour acheter tout ça, pour visiter et puis voir l'huile d'argan. Donc lorsque vous arrivez ici à la place, donc ici le Koutoubia il est là. Ça c'est la rue pour descendre à Guilise. Et puis l'endroit se trouve juste ici. Donc voilà cette petite ruelle, là vous prenez et puis vous tournez à droite et après c'est bon.
Donc là, nous, on va prendre cette route pour aller voir les vues, parce que tout à l'heure, avec le soleil, on n'a pas pu voir correctement. Donc, on reste avec nous, et puis là, on va vous faire découvrir le reste du Marrakech. On se dit à tout de suite. Donc, on voit un peu la place Jemaa el-Fna. Donc, ici, c'est la gare. Moi, je dis toujours, c'est la gare des Calèches, juste derrière les bus rouges que vous voyez. Donc tout droit c'est Jemaa el-Fna. Donc je répète encore hein, pour ceux qui n'ont pas vu, ils n'ont pas vu la base Jemaa el-Fna à 100%. Regardez mes précédentes vidéos sur Marrakech, vous allez voir, découvrir la beauté de Jemaa el-Fna. Donc on a les drapeaux du Maroc un peu partout. Les gens sont fiers de leur pays. Allez, c'est parti. C'est bon. Allez, restez accrochés, on va avancer un peu. Il y a pas mal de taxis hein, qui... C'est plein à craquer. C'est beaucoup de voitures à Marrakech. Des voitures, des motos, des taximans surtout. Donc quand on vient vers la place Jemaa el-Fna, ben c'est plein. Plein. À tout moment. Que ce soit le matin, le soir, l'après-midi. C'est rempli. Donc d'après le guide qui nous expliquait tout à l'heure, le Marrakech n'a pas été touché en fait par les tremblements. C'est à côté en fait, c'est là le petit village à côté, c'est pas ici. C'est pour ça, depuis le début de la vidéo, on n'a pas remarqué des choses, des endroits cassés ou détruits. Il n'y a pas ça. À part la grande mosquée de Koutoubia. À part ça, nous on n'a pas vu d'autre chose. Et selon le monsieur, c'est pas beaucoup quoi en fait. Mais bon, même si ça reste à l'extérieur du Marrakech, ça reste quand même des catastrophes. Ça a touché des personnes, des familles, des enfants. C'est dramatique, ça reste triste. Peu importe l'endroit.
Comme le monsieur me disait tout à l'heure, hein, s'il faut passer le message, il faut dire que Marrakech n'a pas été touché, il faut que les touristes reviennent. Enfin, il y a toujours des touristes, mais il ne faut pas que les gens aient peur de ça. L'endroit où on a été, enfin là où sortent des associations, il y a pas mal de remèdes en fait naturels. Par exemple, les bienfaits de l'huile d'argan. La plupart des personnes, on se dit juste pour la peau, les cheveux, des trucs comme ça, mais il y a pas mal de bienfaits. Donc on a appris pas mal de choses. J'espère que vous allez apprendre, vous allez découvrir certaines choses dans la vidéo par rapport à l'explication que monsieur nous a donnée. Donc ça fait partie aussi des découvertes. Il n'y a pas que les bels endroits, les rues, machin. Ça aussi, ça fait partie de la culture, de la tradition du peuple marocain et surtout des Marrakechis. Ça reste vraiment intéressant à découvrir.